Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Évangile d'aujourd'hui nous présente la première annonce de la Passion. Tout d'abord le contexte, la confession de foi de Saint Pierre et la transfiguration. Après la confession de foi de Saint Pierre, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, l'Évangile dit que dès ce moment-là, Jésus-Christ commence à annoncer les mystères pascal. En fait, la foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu, est le fondement pour comprendre que le Fils de Dieu est notre Rédempteur, notre Sauveur, et qu'il nous sauve par sa passion, par sa mort et sa résurrection. Dans le credo, nous disons « Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu ». Puis, nous disons qui pour nous les hommes et pour notre salut est descendu du ciel et par l'Esprit Saint il a pris chair de la Vierge Marie. De notre part, après l'annonce de la Passion, le Christ révèle son vrai visage, la transfiguration. En effet, la contemplation de la divinité de Jésus nous aide à comprendre le visage douloureux du Messie dans sa passion. Alors, le texte dit, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Le texte est clair, simple et concret. Les apôtres l'ont compris. Pierre comprend le mystère pascal que Jésus prophétise, mais il le rejette. Il ne veut pas l'accepter. Il ne comprend pas la relation entre le Messie Fils de Dieu et le mystère pascal, notamment la croix. Pierre n'a pas encore compris les profondeurs de la mission messianique de Jésus, le nouveau sens du mot Messie, le lien entre la divinité de Jésus, sa passion, sa mort et sa résurrection, et le salut de tous les hommes. Jésus est le Sauveur. Souvent, nous ne voyons pas nous-mêmes la relation entre la mort et la vie éternelle, la souffrance et la gloire du ciel, l'humilité, les humiliations et la sainteté. Pour arriver à la résurrection, nous devons passer par la mort. Pierre ne remarque pas la prophétie de la résurrection et ne perçoit que l'annonce de la mort. En étant contraire à la croix, il ne peut pas comprendre le mot résurrection. Il voudrait la résurrection sans la croix. C'est la tentation constante des chrétiens et même souvent de l'Église. Jésus répond à Pierre, « Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Là encore le Christ est très clair. Rejeter la croix, c'est rejeter la volonté de Dieu. Rejeter la croix, c'est rejeter l'invitation de Dieu à la sainteté. C'est rejeter le seul schéma de la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre schéma. Le Christ dit encore pour être encore plus clair. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Mais dans ce cheminement vers l'éternité, dans le schéma des croix de notre vie, notre cheminement, nous le faisons ensemble avec le Christ. Il est le premier à ramper ce schéma, celui qui nous donne l'exemple. Un jour, Sainte Thérèse de Calcutta a contemplé sa vie comme une promenade sur la plage à côté de la mer. Elle a vu qu'il avait presque toujours 2 traces de pas. Et Jésus lui a dit que c'était ces traces et les siennes. Mais la mère Thérèse de Calcutta a vu aussi qu'à certains moments, il n'y avait qu'une seule trace. Elle a vu que c'était le moment le plus difficile de sa vie. Elle a demandé à Jésus, « Où étais-tu » Jésus lui répondit, « Les traces des pas que tu vois sont mes pas. » À ce moment-là,
je te portais dans mes bras. Demandons la grâce de mieux comprendre le mystère du Christ, Verbe incarné, Rédempteur et Sauveur de l'humanité, de comprendre le mystère pascal, le mystère de sa passion, de sa mort et de sa résurrection, mais surtout demandons la grâce de porter notre croix. En effet, la croix est le seul chemin qui mène à l'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.